Et bien, c'est tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est actuellement en Transylvanie, pas loin de Brașov, au château de Bran, le château qui a inspiré la légende de Dracula par Bram Stoker. Voilà, je vous emmène avec moi pour découvrir aussi ainsi la Transylvanie et aussi le pays, la Roumanie, Bucarest. Allez, à toutes. Pour aller à Bucarest, j'ai décidé de prendre une compagnie low cost roumaine qui est Anima Wings et les vols se font depuis Charles de Gaulle Terminal 3, un petit terminal mais vraiment beaucoup plus calme. Je vous conseille celui-ci parce que le rapport qualité-prix était excellent, j'ai payé 80 € l'aller-retour, le personnel est très accueillant, il parle très bien anglais et surtout il y a de l'espace pour mettre ses jambes, beaucoup d'espace pour un avion dit low cost. En arrivant à Bucarest, j'ai choisi l'hôtel central qui est vraiment très bien situé, qui est très propre, le personnel est accueillant et parle anglais et ça c'est un super bon point. Premier jour à Bucarest, je décide de me réserver avec Get Your Guide un petit guide et j'ai découvert la ville de Bucarest en moins de 3 heures. Bucarest, il faut dire que c'est très petit pour voir les points les plus importants. La Maluk, qui a été autrefois un endroit pour les commerçants, qui est actuellement un peu les restaurants, mais qui est vraiment entouré de très belles bâtisses. Il faut savoir que la Roumanie, Bucarest, c'est une ville qui a beaucoup souffert. Une ville qui a beaucoup souffert par la persécution. Il fut un temps, les Roumains étaient persécutés par les Romains, par les Grecs et par l'Empire ottoman. Du coup, si vous voyez bien en vous baladant à Bucarest, il n'y a que de petites églises pour se cacher de l'Empire ottoman. Et je vous conseille fortement cette église-là avec un petit monastère à côté qui est vraiment magnifique. Il faut savoir aussi que la Roumanie a été détruite, oui, par la guerre, etc., ainsi que la Première Guerre mondiale, certes, et aussi sous l'occupation de Nicolae Ceausescu durant le communisme. Du coup, vous avez beaucoup remarqué à Bucarest, beaucoup de bâtiments ont été rénovés pour avoir le contexte passé. Du coup, ça fait très Little Paris. Je vous cache pas que Bucarest, il y a des petits symboles qui vous font rappeler Paris. Là, nous avons un exemple, on a le Novotel, et Novotel ont décidé de construire, la ville a décidé de construire qu'est-ce qui était avant, du coup, une façade de théâtre. Là, ça a été le balcon où a fait son dernier speech Nicolae Ceausescu, le célèbre dictateur communisme. C'était son dernier speech, il a voulu prendre un hélicoptère sur le toit, il a volé, il s'est fait arrêter pour le bien de la Roumanie et a été exécuté. Me voilà à Bucarest, je suis devant le parlement que Nicolae Ceausescu a ordonné de construire. C'est le deuxième plus grand parlement au monde, juste derrière les États-Unis. Il fallu juste 800 architectes pour construire cette énorme bâtisse qui est derrière moi. Le côté que j'ai pas trop aimé à Bucarest, c'est qu'il y a très peu de restaurants et il y a beaucoup de cafétérias. Vraiment, les cafétérias, il y a beaucoup plus que de restaurants. Vraiment, je vous cache pas. C'était très difficile de trouver des restaurants qui n'avaient pas besoin d'être réservés. Voilà, il y avait plus de cafétérias que de restaurants. Précisément aux alentours de Brașov. Derrière moi, il y a le château Peles. Et plus tard dans la journée, j'irai visiter le château. Le célèbre château qui a inspiré Dracula, Vlad l'Empaleur, le château de Bran. Voilà, aujourd'hui, découverte de la Transylvanie. Il fait très très froid. Là, comme vous voyez, le petit château Pels. Alors ici, c'est mon endroit vraiment préféré. C'était une atmosphère très calme, très tranquille, au milieu de toute cette belle nature. C'est situé dans le Sinaï, c'est une région juste au sud de la Transylvanie, la célèbre Transylvanie. Et là, vous pouvez voir le château Peles qui a une particularité, c'est que ce château, ce magnifique château, a plusieurs styles architecturaux, que ce soit le français, le côté anglais, le côté oriental, le côté bien évidemment occident. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié et surtout, il est au milieu de montagnes. Les célèbres grosses montagnes peuplées d'ours gris, de ours brun, excusez-moi. Mais vraiment, je vous conseille fortement, l'extérieur est magnifique. Il faut savoir que ce château est fermé le lundi et le mardi. Beaucoup de choses sont fermées en Roumanie le lundi et mardi. Du coup, je vous conseille de visiter ce célèbre château de mardi jusqu'à dimanche. Alors, je suis devant le château de Pels. C'est un château qui rassemble plusieurs architectures. Le style germain, le style anglo-saxon, le style baroque. C'est un peu un mélange.
avec des différents matériaux utilisés comme le bois ici présent. Et c'était le château, c'est le château le plus moderne de Roumanie, construit par le roi Ferdinand Ier qui est mort avant la, la fin de la construction. Nous voilà à Brașov, plus précisément Brașov comme on dit les Roumains. C'est une très belle ville, j'ai beaucoup apprécié Brașov parce qu'elle est très calme, très espacée, beaucoup de petites places, beaucoup de zones piétons. Et surtout, c'est un peu la ville, la plus grande ville de Transylvanie. Voici la cathédrale de Black Church. On l'appelle la Black Church parce qu'elle a subi beaucoup d'incendies. Et nous voilà dans le château de Bran. Alors, j'ai apprécié, avant d'y aller, j'ai apprécié l'histoire du château, qui est très célèbre, par Vlad l'Empaleur, et même sur la rivalité de l'Empire ottoman, etc. Mais il y a un truc que j'ai pas très apprécié, c'est qu'en fait le château vous parle beaucoup plus de la légende de Dracula. Du coup, c'est plus sur un tourisme un peu spectacle, un peu à l'américaine, quoi. Vraiment, c'est quelque chose que j'ai détesté lors de ma visite et il y a énormément de monde. Je vous conseille de venir en début de semaine ou en semaine, car franchement, déjà en semaine, il y a beaucoup de monde, donc j'imagine même pas en week-end. Malheureusement, le château est magnifique. Le château est magnifique de l'extérieur et de l'intérieur, mais il va être vraiment l'accent sur le comte Dracula. Voilà la fin de la vidéo, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas de commenter, laisser un petit pouce bleu, vous abonner. Merci, à la prochaine, ciao!